Chers amis, le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid est relancé avec le mercato hivernal. Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG ou va-t-il rejoindre le Real Madrid? Mais une grosse surprise dans la liste de Rigobert Song au Cameroun. Une grosse surprise, je vous dis. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous débutons. Avec le choc qui aura lieu ce week-end, ce sera la Roma qui va affronter la Juventus de Turin, la vieille dame qui affrontera l'équipe de Big Room, l'équipe de Lukaku qui va affronter cette équipe de la vieille dame de Federico Chiesa et cette équipe de Allegri. Et ce sera un match très important de la Série A, raison pour laquelle ça fait la une de Corriere dello Sport et de la Gazzetta dello Sport. De son côté, on parle en Angleterre la belle victoire, la victoire glorieuse de Manchester City grâce à ces hommes, Phil Foden, Alvarez, ces hommes qui ont été énormes dans ce match. Pourtant, Everton a mené cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola en première période. Ensuite, ils ont égalisé et c'est Alvarez qui marque sur penalty pour relancer la rencontre après l'égalisation de Phil Foden, et le troisième but a été donc inscrit pour permettre à cette équipe de Manchester City de remporter une excellente victoire. Et ça fait la une de la presse britannique Daily Express Sport et cette équipe c'est le journal Star Sport qui félicite notamment Alvarez, le joueur argentin qui a pratiquement tout raflé avec cette équipe de Manchester City. Au-delà même de la Coupe du Monde, il a tout raflé. FA Cup, Premier League, Ligue des Champions et récemment la Coupe du Monde des clubs. On va maintenant parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, avec la liste de Walid Regragui, le Maroc qui a dévoilé sa liste de joueurs, mais en même temps Rigobert Song avec le Cameroun. Les listes commencent à tomber carrément. Le Sénégal qui va publier sa liste demain avec Aliou Cissé. Là, la liste du Maroc avec Walid Regragui. Il y a certes des surprises avec des jeunes joueurs qui sont arrivés, mais les cadres sont là. On peut citer Yacine Bounou qui est bien présent, Sofiane Amrabat qui est bien présent, il est là. Il y a Naef Aguerd qui est bien présent, le capitaine Romain Saïs, tout comme au milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Eznit Ounaï. Il y a Amala de Valence qui est là. Il y a Hakim Ziyech, le joueur de Galatasaray, Youssef En-Nesyri. Les cadres sont là quand même du côté du Maroc, les cadres qui avaient bien représenté dignement le continent africain à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Maintenant, pensez-vous que cette équipe du Maroc peut remporter la prochaine CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. De son côté, la liste de Rigobert Song avec une grosse polémique. Forcément, pourquoi? Déjà, on a André Onana qui est bien présent. On a Fabrice Ondoa, l'ancien numéro 1 à la CAN 2017, champion d'Afrique avec le Cameroun. Mais aussi d'autres cadres sont là. On peut citer Frank Zambo Anguissa. Il y a le jeune Elliott qui est là. Il y a Clayton J qui est là. On peut citer Vincent Aboubakar, le grand attaquant. On peut citer Carl Toko Ekambi, déterminant à la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais Choupo-Moting n'est pas là. Ça, c'est la grosse surprise. Eric Maxime Choupo-Moting, chers amis, n'est pas là et selon les médias, il a eu un problème avec le staff technique du Cameroun, raison pour laquelle il n'est pas convoqué pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un gros scandale, une grosse polémique. Lors de la Coupe du Monde, on avait l'absence d'André Onana qui était parti et en pleine compétition. Là, on a l'absence de Choupo-Moting qui n'est pas présent dans cette liste de Rigobert Song. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de solution. Pour moi, ce n'est pas du tout normal parce qu'il n'y a pas eu de solution, il n'y a pas eu de consensus, de discussion et de communication avant de publier cette liste. Parce que Choupo-Moting est un élément important pour cette équipe de Rigobert Song. Choupo-Moting, s'il est absent, ça peut se sentir au fil de la compétition. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Moi, personnellement, pour moi, Rigobert Song devait convoquer Choupo-Moting et essayer de voir comment discuter ensemble pour aller représenter le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la pépite sénégalaise qui va signer à Chelsea. Chelsea qui s'offre une pépite sénégalaise, Pape Daouda Diong, qui évolue du côté de Darussalam, l'académie Darussalam au Sénégal. Pape Daouda Diong qui fait partie des joueurs qui se sont révélés lors de la dernière Coupe du Monde U17. C'est un très jeune milieu de terrain, très bon. Il va signer son contrat lorsqu'il aura 18 ans au mois de juin prochain. Et Pape Daouda Diong, un jeune joueur qui était tout récemment, il y a 2 semaines, à Stamford Bridge, qui a été invité par les Blues de Chelsea. Et il va signer son nouveau contrat avec cette équipe de Chelsea pour commencer vraiment sa carrière professionnelle. Que pensez-vous de cette recrue, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Le club culé a présenté Victor Roque, son attaquant. Le quotidien sport qui revient
page intérieure et à la une avec la présentation. Victor Roque qui débarque au sein du club catalan pour essayer de sortir du Barça de la crise. Parce que le Barça, sur le plan offensif, vit des moments très difficiles. Et là, actuellement, avec la présentation et l'arrivée de Victor Roque en provenance de l'Atlético Filimanense, on espère voir un autre Barça après à la fin en tout cas de l'année 2023, en début 2024, on espère voir un autre Barça, le Barça sous l'ère Victor Roque. Qu'est-ce que ça va donner? Chers amis, le journal Marca qui vient sur maintenant Alphonso Davies. Le joueur canadien qui veut certes rejoindre le Real Madrid, mais il doit faire un choix. Marca nous parle de la pression que le Real met sur Alphonso Davies. Dinero o Gloria, de l'argent ou la gloire. Pourquoi? Parce que le Bayern de Munich lui a proposé un salaire de plus de 10 millions d'euros pour prolonger son contrat. Alors que pour le Real, il doit diminuer son salaire pour rejoindre le club de la Casablanca. Maintenant, il doit faire un choix entre le Bayern, s'il doit prolonger ou s'il doit rejoindre le Real et diminuer son salaire. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Et parlant de la Casablanca, on va parler de Kylian Mbappé. Son feuilleton est relancé, complètement relancé, et l'émission El Chiguirinto, l'émission très crédible espagnole, nous dit que Kylian Mbappé a un penchant pour le Real Madrid. Le Real est d'ailleurs libre de négocier avec lui à partir du 1er janvier. Mbappé est libre de négocier avec n'importe quel club à partir du mois de 1er janvier 2024. Et selon le média El Chiguirinto, Mbappé aura un ultimatum de 15 jours pour réfléchir s'il doit rejoindre le Real ou pas. Et par rapport à cette situation, Mbappé a un penchant pour le Real selon toujours l'émission El Chiguirinto. Pensez-vous maintenant que ce feuilleton qui vient de renaître encore une fois, le feuilleton Mbappé, s'il doit prolonger au PSG ou finalement enfin rejoindre le Real? Vous donnez vos avis en commentaire. Regardez bien, Alphonso Davies, Lionel Messi est son joueur, ça c'est clair. C'est clair maintenant. Regardez, dans sa chambre, possède de Lionel Messi un maillot que Messi lui avait offert lors de la rencontre qui opposait le Bayern Munich au FC Barcelone. La même chose, un maillot de Messi qu'il a cadré avec le numéro 30, le meilleur joueur de tous les temps, lui a offert un maillot lors de la rencontre qui opposait le PSG au Bayern Munich. Regardez, Alphonso Davies est un très grand fan de la Pulga, le meilleur joueur de tous les temps. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.